Encore beaucoup de termes, de thèmes à aborder. J'étais en train d'encore hésiter, mais au final, j'ai oublié. C'était pour faire la rime en fait, mais c'est pas vrai. Tu vois, je suis poète, tu savais pas. Hein? Alors, va savoir dans quelle vie j'ai pu être poète comme ça. Je te laisse deviner. Donc là, je vais parler de la Kundalini. J'en ai déjà parlé, mais j'ai vu, elle était... On va employer le terme su ici. Elle était bas de gamme. Quelle signification dessus? Elle était nulle. Voilà. Nulle. Ici, les jeunes ils disent su. Quoi, certaines personnes d'une certaine génération, on va dire. Je pense pas que mes enfants emploient ce terme-là encore. Bon, la Kundalini. Je vais expliquer comment ça s'est produit. Je vais recommencer tout à zéro en faisant un abrégé. Donc, la première fois que j'ai eu, c'est au Sri Lanka, justement, c'est en suivant une formation, méditation, etc. Kundalini, yoga, Kundalini, de Mr. Jean Laval. Et ça m'a permis d'avoir une première approche de cela. Et après, j'ai constaté que j'avais la Kundalini sans pour autant avoir recours à la formation. Ça s'est développé de manière tout autre et j'ai constaté que je l'obtenais à n'importe quel moment dans la journée. Ça peut être au réveil, surtout quand je bois mon thé de citron et de gingembre, etc. etc. À n'importe quel moment, j'ai plus ressenti en France. Tu as une sensation de chaleur qui circule tout au long de ton dos jusqu'à ta fontanelle. Et c'est très brûlant. Ça réchauffe. Tu as ce sentiment d'extase là, extatique. C'est ce que je disais. Pour également le yoga, un petit peu tantra, dans cette vidéo-là, pour faire l'amour en conscience. Donc voilà. Et c'est pour cela que, mine de rien, les rapports sexuels ne me manquent pas, parce que j'arrive à obtenir cela. Je vais pas dire, c'est atteindre une dimension également, mais cet état extatique. Et qu'on peut l'obtenir, c'est-à-dire cet état que l'on l'obtient à partir de certaines drogues, on peut l'obtenir en faisant uniquement de la méditation et avoir une bonne alimentation. Donc comme je disais, ça me permet d'avoir des envies incontrôlées, etc. etc. Et tellement que certains ont envie, quitte à ce qu'il ait des rapports sexuels avec n'importe qui. Moi, ça ne m'intéresse pas. Il faut vraiment que ce soit une personne qui soit sur la même longueur d'onde que moi. Et pour qui je sais, je serai entièrement satisfaite à tous les niveaux. Donc voilà. Un petit peu, qu'est-ce que je peux dire encore plus sur la Kundalini? Il y a des choses qui se manifestent pour soi de manière plus rapide et à ce moment-là, ouverture du troisième œil, possibilité d'être face à une réalité à laquelle on ne voyait pas avant, ou on ne voit pas lorsqu'on n'est pas dans cet état-là. Et c'est ce qui est vrai en fait. C'est merveilleux, c'est génial. Les gens, peut-être à ce moment-là, ils peuvent me trouver débile ou sous l'emprise de l'herbe.
également, ça a le même effet parce que j'ai déjà essayé, je ne le cache pas. Donc voilà. Mais la seule drogue à laquelle j'ai essayé, mais comment dirais-je, c'est clair que j'ai déjà discuté avec des personnes qui fument autre chose que de l'herbe, etc. Ça me permet d'avoir un avis dessus. Mais la seule chose à laquelle je suis addict, c'est la cigarette. C'est la cigarette et je l'ai montré ouvertement. Mais parce que je ne souhaite pas l'arrêter. Peut-être que ça va venir tout seul. Donc voilà. C'est vrai qu'à plusieurs reprises, ça m'arrive d'avoir le signal des anges disant que ouais, il faut arrêter la cigarette, etc. J'y tiens dur comme fer. J'exagère. Mais je pense que comme toute addiction, il est important que cela vient de par nous-mêmes, même avec l'aide des anges, et que l'on soit prêt pour cela. C'est pour cela qu'une personne ne peut pas te dire ce genre de choses. Elle peut te conseiller, mais pas t'obliger à arrêter quelle que soit l'addiction. Et quand je parle d'addiction, c'est pas uniquement que les drogues, il y a également le café, l'achat compulsif, le sport, le sexe, l'abus en tout lieu. Donc voilà, un petit peu. Mais avec la Kundalini, ça nous permet de mieux faire face à cela et une meilleure approche des choses, de la vie. Ce qui est beau, même si certaines personnes ne le voient pas, ou certaines personnes y croient de manière temporaire, uniquement en ma présence. Ouais, des fois quand on me voit, on a l'impression que je suis très hype et tout, mais sans avoir fumé en fait. Sans avoir fumé. En tout cas, de l'herbe. On l'obtient comme ça, à travers la méditation et une manière d'être, un fonctionnement d'être, un bien-être. Donc voilà. Qu'est-ce que... Ouais, et il y a un livre que j'ai lu aussi qui te permettra également d'avoir plus d'explications en ce sens. Où on te dit qu'il est préférable de ne pas forcer la Kundalini. Il y a des personnes qui peuvent devenir folles par rapport à ça. On ne force pas cela. Mais moi j'étais déjà folle avant, je te rassure. Donc c'est clair que tu es déjà folle, tu fais la Kundalini, tu ressembles vraiment à une folle en fait. Donc voilà. Ça m'a permis d'avoir une meilleure approche et de savoir comment tout cela fonctionne, que tous les chakras doivent être ouverts pour que cette Kundalini fonctionne, faire circuler ce fameux serpent là. Et même si justement mon travail consiste en ça, t'aider à débloquer ces chakras pour que cette Kundalini puisse se faire. Mais même si, par exemple, en ce moment-là, j'ai la Kundalini, ça c'est fait, mais il suffit d'un petit rien pour que tel chakra soit bloqué en fonction d'un incident qui s'est produit dans la vie de tous les jours. Et c'est important d'apprendre à déceler tout ça afin de faire le nécessaire pour vivre au mieux. Et que cette Kundalini se fasse naturellement. Parce que c'est là où tout est. Sans compter le décrassage de la glande pinéale, mais tout ça, c'est rien de tout. C'est pas uniquement la méditation, une bonne alimentation.
dentifrice végétale, comme j'ai dit. C'est vrai qu'en ce moment, j'en ai pas trop par rapport à mes moyens. Dès que ça tout reprendra la norme, je ferai le nécessaire pour. Mais c'est possible. C'est déjà, j'ai déjà vu des personnes atteindre la Kundalini et ils mangent de la viande. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Je suis en train de penser un petit peu au livre. Mais je la mettrai en fin de vidéo afin que tu puisses savoir. Justement, Jung échange beaucoup avec d'autres scientifiques. Et justement, c'est bizarre parce que quand tu vois Kundalini, tu vois Inde, bouddhisme, etc. Alors qu'il y a des scientifiques qui en ont parlé à travers ce livre. Et on a une approche religieuse, scientifique, spirituelle, dans tous les sens du terme, pour qu'on puisse bien savoir ce que c'est que cette fameuse Kundalini. Donc voilà, je pense avoir tout dit, tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Une petite chose que je souhaitais ajouter, le fait d'avoir atteindre la Kundalini, ça t'évite d'être dans cet état de manque. J'ai parlé pour le sexe, mais pour la drogue, etc. Je tiens à ajouter le texte qui est à l'arrière du livre, pour t'inviter à le lire. Je l'ai toujours là. Alors le yoga est une discipline spirituelle qui permet d'atteindre l'éveil en purifiant le corps. Il existe plusieurs écoles de yoga tantrique, mais celle de la Kundalini est sans doute la plus surprenante. Elle consiste à activer les forces les plus puissantes de l'humain, décrites comme un serpent lové au bas de la colonne vertébrale, et vise ainsi à accorder les principes souvent supposés contradictoires de la sexualité et de la spiritualité, en fusionnant leur énergie au sein du corps humain. En octobre 1932, Carl Gustav Jung, invité au club psychologique de Zurich, donna 4 conférences sur cette discipline exigeante et elle est alors pratiquement inconnue. Tandis que la psychologie de l'époque était sous l'emprise grandissante de la psychanalyse, le yoga de la Kundalini allait offrir à Jung un modèle qui manquait totalement à la psychologie occidentale, une description à partir de l'étude symbolique des chakras, des phases de développement de la conscience supérieure. Donc voilà, un petit peu plus d'infos à ce sujet et bien sûr, n'hésite pas à le lire si tu souhaites avoir plus d'infos en ce sens. Bientôt.